Entre l'Algérie et le Niger, les relations sont redevenues normales, excellentes, amicales. La coopération économique reprend, la coopération sécuritaire reprend. Pour la première fois, le régime Tebboune a bien manœuvré, a bien négocié grâce à l'approche pragmatique. L'Algérie, enfin, elle a renoncé à Terrenent. Le problème du régime Tebboune, c'était quoi? C'était Terrenent, ce que nous on appelle en berbère Terrenent, l'obstination, l'entêtement, cette attitude de refuser, de céder, même si on a tort, à l'exception de la Tunisie, tous nos voisins se sont braqués contre nous, se sont rapprochés de nos rivaux, de nos adversaires. Enfin, à la fin de l'année, à la deuxième année de son deuxième mandat, il a complété bon que le terrain ça veut rien dire. Parce que les Algériens, ils ont un problème, ils ont un complexe. Ils pensent que c'est eux les plus fiers, les plus forts, qui sont les seuls à avoir une fierté nationale, sont les seuls qui ont du NIF, que les autres peuples sont, tous les peuples sont fiers. C'est universel. Il faut vraiment sortir du mythe. Ah, nous sommes un pays de caractère, nous sommes un pays de gens fiers. 3 années de crise avec nos pays, nos voisins du Sud. Et là, on a réglé le problème qu'avec le Niger. On n'a pas encore réglé le problème avec le Mali. Cette logique de rapport de force continuelle. Et ben, ses partenaires ou ses voisins vont devenir des ennemis, vont devenir des rivaux, vont devenir des adversaires. Et on ne gagne rien. Avec le Niger, on a calmé la situation. On leur a proposé des investissements. Et ben voilà. Le président du Niger, il est venu à Alger. Ok. Entre l'Algérie et le Niger, les relations sont redevenues normales, excellentes, amicales, voire même stratégiques. Enfin, la coopération économique reprend, la coopération sécuritaire reprend, la coopération politique et diplomatique reprend de plus belle et les tensions qui ont caractérisé les relations bilatérales ou qui ont plongé les relations bilatérales dans un cycle interminable de crise et d'incompréhension et voire même d'éloignement, les tensions qui ont éloigné les deux pays, notamment entre 2023 et 2025, se sont dissipées et la visite du président de la République du Niger à Alger, elle s'est merveilleusement bien déroulée et l'Algérie a su, pour la première fois, je le dis bien, voilà, moi quand il y a quelque chose de bien, je le dis, moi je suis un journaliste honnête. Je ne suis pas un opposant politique qui fait de la politique politicienne. Je suis un journaliste honnête qui fait de l'information. Quand le régime Tebboune fait de bonnes choses, ou fait des choses qui me semblent conformes à l'intérêt général de notre pays, aux intérêts suprêmes de notre pays et au bien public de notre pays, je le dis. Je le dis, pour la première fois, le régime Tebboune a bien manœuvré, a bien négocié, a bien géré un dossier sensible qui est la relation avec un partenaire majeur sur le plan énergétique, économique et sécuritaire et un pays avec lequel nous partageons plus de 950 km et un pays dont on s'est éloigné bêtement mais vraiment bêtement et inutilement, laissant la place et cédant la place à des concurrents dangereux, à des rivaux dangereux qui ne veulent pas du bien à l'Algérie et on a créé une crise totalement inutile, totalement bête et méchante et totalement contre-productive. L'Algérie et le Niger se réconcilient. Se réconcilient grâce à quoi? Grâce à l'approche pragmatique. Grâce à une approche pragmatique. L'Algérie, enfin, elle a renoncé à Terrenent. Parce que le problème de l'Algérie ces dernières années, le problème du régime Tebboune, c'était quoi? C'était Terrenent, ce que nous on appelle en berbère Terrenent, c'est-à-dire l'obstination, l'entêtement, cette attitude de refuser, de céder, même si on a tort, cette obstination par défi ou par fierté, cette attitude qui consiste à faire le contraire de ce que notre partenaire ou notre adversaire ou notre détracteur nous demande, juste pour montrer nos positions, cette attitude de Terrenent, elle était tout simplement, plus que contre-productive, elle a été désastreuse lorsqu'on l'a utilisée dans les relations internationales. Le régime Tebboune, depuis 2020-2021, il a imposé, alors qu'avec Abdelaziz Bouteflika, on était les amis de tout le monde, de toutes les grandes puissances, on était un pays pivot, courtisé, aimé, respecté, considéré, avec le régime Tebboune et sa brutalité, son agressivité, cette idéologie de Terrenent, cette obstination, et cet entêtement et cette logique de créer des bras de fer et faire des tensions en permanence,
elle a abouti qu'à des crises qui ont porté énormément préjudice à l'Algérie. Les pays nos voisins se sont éloignés de nous, à l'exception de la Tunisie, tous nos voisins se sont braqués contre nous, ils se sont rapprochés de nos rivaux, de nos adversaires. On a donné une opportunité inespérée à des puissances régionales pour s'immiscer dans les affaires internes du Maghreb, comme les Émirats Arabes Unis, comme le Qatar, comme la Turquie, comme la Russie, etc. Et on a créé une sorte de corridor d'insécurité. Alors qu'auparavant, le régime précédent de Bouteflika, il a réussi à créer un corridor de sécurité. Tebboune, il a créé un corridor d'insécurité. Enfin, à la fin de l'année, à la deuxième année de son deuxième mandat, il a complété que le terrain Nantes, ça veut rien dire. Les pays africains. Parce que les Algériens, ils ont un problème, ils ont un complexe. Ils pensent que c'est eux les plus fiers, les plus forts, qui sont les seuls à avoir une fierté nationale, sont les seuls qui ont un caractère très dur et bien trempé, sont les seuls qui ont du nif, que les autres peuples sont, tous les peuples sont fiers. Tous les peuples, ils ont une fierté nationale, tous les peuples, ils ont un ego collectif, tous les peuples et tous les pays, ils ont leur amour propre, et ça c'est universel. Il faut vraiment sortir du mythe. Nous sommes un pays de caractère, nous sommes un pays de gens fiers, nous sommes des durs à cuire. Ça ne mène à rien. Dans 3 années de crise de 2023 jusqu'à 2026, 3 années de crise avec nos pays, nos voisins du Sud. Et là, on a réglé le problème qu'avec le Niger. On n'a pas encore réglé le problème avec le Mali. Et vous allez voir que si Tebboune adopte la même attitude, la même approche, c'est quoi cette approche? Du pragmatisme. Le pragmatisme. Les voisins ou les pays partenaires, quand tu leur proposes du terrain, c'est-à-dire quand tu veux les dominer, quand tu veux t'opposer à eux juste pour le plaisir de les violenter, quand tu leur imposes des rapports de force, cette logique de rapport de force continuelle, eh ben ces partenaires ou ces voisins vont devenir des ennemis, vont devenir des rivaux, vont devenir des adversaires, et on ne gagne rien. On n'a rien obtenu avec la logique du terrain. Donnez-moi un acquis ou une concession que nous avons obtenue avec le régime Tebboune quand il fait du terrain, c'est-à-dire de l'obstination, de l'entêtement, de l'affrontement, de l'agressivité, de la brutalité dans un rapport de force. On n'obtient jamais rien. Avec le Niger, on a calmé la situation, on leur a proposé des investissements, on leur a proposé des projets de coopération énergétique, on leur a proposé de la coopération économique, on leur a proposé de la formation, on leur a proposé une coopération sécuritaire et militaire élargie, et ben voilà. Le président du Niger, il est venu à Alger. Ok, c'est comme ça, on est amis. C'est comme ça, on est vraiment frères. Mais c'est ce que veulent les autres pays. Les relations internationales sont fluides, elles sont paisibles, elles sont apaisées, elles sont joyeuses, elles sont épanouies, elles sont calmes, elles sont développées quand il y a un intérêt commun, quand il y a des intérêts positifs, quand il y a des intérêts mutuels, surtout quand il y a des intérêts économiques et financiers. La géopolitique mondiale aujourd'hui, elle est basée sur la logique du business, sur le win-to-win, sur gagnant-gagnant, un rapport gagnant-gagnant. Mais quand tu leur parles d'idéologie, de terrorisme, quand tu viens, qu'est-ce qu'on a fait nous avec les pays du Sahel ces 3 ou 4 dernières années? On leur a donné des leçons de morale. Voilà comment il faut faire pour la démocratie. Voilà comment il faut faire pour lutter contre le terrorisme. Voilà comment il faut faire pour traiter vos opposants. Voilà comment il faut faire pour traiter vos minorités. On leur donnait des leçons de morale, on leur donnait des leçons politiques, on essayait de leur imposer notre idéologie. Je crois que le père, Tebboune, il a pensé qu'il était Oualiboum, il était pour des années 70. Nous sommes plus avancés que vous, nous sommes plus émancipés que vous, nous sommes plus modernes, civilisés que vous, c'est ça. On avait un complexe de supériorité vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Tebboune, au départ, il est tombé dans le piège de ce complexe de supériorité. Il pensait que c'était le meilleur en Afrique, l'Algérie c'est le meilleur en Afrique, l'Algérie c'est les plus fiers, c'est les plus libres, c'est les plus durs, c'est les plus libres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut arrêter de mépriser les autres. Alors, quand le Niger et les autres pays du Mali, ou le Mali, le Niger et les autres pays du Sahel, les autres pays africains se sont sentis méprisés, non respectés, non pas considérés comme il faut par notre bon, ils se sont éloignés de l'Algérie. Quand on a changé d'approche, quand on leur a proposé, écoutez, fini Terrenet, fini le bras de fer, fini l'obstination, fini la brutalité, on vous propose du business. L'Algérie, regardez, qu'est-ce qu'il a annoncé hier, le président du Niger. L'Algérie va financer pour 50 millions d'euros minimum, elle va financer pour 50 millions d'euros des projets socio-économiques au Niger.
pour 50 millions d'euros. On va citer les projets, et je parle pas, ça c'est les 50 millions d'euros au-delà des investissements que l'Algérie va faire dans le gazoduc transsaharien, qui sera financé par l'Algérie, ça on le dit pas, mais ce sera essentiellement l'Algérie qui va le financer. Et d'ailleurs, le problème c'est qu'il va coûter cher. Est-ce que l'Algérie va s'endetter? Est-ce qu'elle va faire des levées de fonds? On fera un sujet à part. Je pense que maintenant, Abdelmajid Tebboune et son régime devraient faire preuve de transparence. Et ce gazoduc va nous coûter une vingtaine de milliards de dollars. Il faudra quand même trouver un moyen de le financer, ou sinon parce que puiser uniquement sur nos réserves de change, je pense pas que c'est une bonne solution. Mais c'est un autre sujet. Au-delà du bloc pétrolier de Kafala, qui est important, qui permettra à la Sonatrach, avec la compagnie d'État du Niger, de produire jusqu'à presque 100 000 barils par jour. On en parlera dans une prochaine émission. Et la route transsaharienne, qui va relier Ngzam, etc., l'extrême sud algérien au extrême nord du Niger, qui va traverser tout le Niger pour aller vers le Nigeria. L'Algérie s'est engagée en plus, et c'est comme ça qu'on a regardé la différence paternelle quand on leur a proposé de financer des projets socio-économiques. Le Niger s'est ouvert, et se braquait moins, et s'est montré conciliant, et s'est montré aimable, et s'est montré amical. Qu'est-ce que va faire l'Algérie? L'Algérie, donc, elle va financer la construction d'un centre de dialyse dans une ville du centre du Niger qui s'appelle Tirozérine. Il y aura aussi l'Algérie va financer le projet de rénovation et d'extension du lycée professionnel d'amitié algéro-nigérienne à Zinder, une autre ville du nord du Niger. Le projet de réalisation d'un institut de formation islamique à Agadez, qui est la ville nigérienne la plus proche de la frontière algérienne. En plus, la construction d'une polyclinique à Agadez et la construction d'un centre national de ressources pédagogiques et techniques à Niamey. Pour tous ces projets-là seront financés par les autorités algériennes, notamment par l'agence de coopération internationale qui a été créée en 2020. Et là, le Niger a accueilli favorablement l'offre de partenariat. Il a accepté de remédier à la crise, de dépasser les tensions, de surmonter les tensions qui l'opposaient à l'Algérie, etc. Et là, le Niger a adopté une posture plus amicale. Voilà la solution. Donc, au lieu de menacer les pays, de menacer en permanence, de montrer tes muscles, de bomber tous les pays, ils ont des muscles. Tous les pays peuvent bomber des torses. Rappeler un ambassadeur, rompre les relations, fermer l'espace aérien, fermer les liaisons aériennes. Ça, c'est des mesures bêtes et méchantes et absurdes que tous les pays peuvent faire. Que tous les pays. Le Mali le fait, demain, la Mauritanie, n'importe quel pays peut te fermer ton espace aérien et fermer tes liaisons, et couper les liaisons aériennes, ou couper les liaisons diplomatiques. Mais ça, c'est plus utile de proposer aux pays voisins, aux pays importants pour nous, aux pays stratégiques pour l'Algérie, comme le Niger, c'est un pays stratégique à cause du gazoduc, du projet important et hyper important pour l'avenir de notre pays, du gazoduc transsaharien. Il est important parce que nous partageons 950 km, donc il y a des enjeux sécuritaires et militaires importants, et il y a des enjeux économiques. La Sonatrach, elle a l'un des plus importants blocs de pétrole à l'étranger, avec, nous en parlerons tout à l'heure, avec des chiffres, etc., avec des perspectives très importantes pour l'avenir. Et il y a il y a d'autres enjeux économiques, c'est un marché, c'est la porte du Sahel et la porte de l'Afrique subsaharienne pour l'Algérie et le Niger. Donc quand on leur a proposé du business, du gagnant-gagnant, quand on leur a proposé des financements, de la création d'emplois, du commerce et de la création de la richesse, ils ont accepté. Le Niger a changé de posture. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Quand je vois les discours d'Abdelmajid Tebboune sur les pays africains au départ, ils étaient méprisants. Ah, nous, la Mecque des révolutions. C'est fini, être la Mecque des révolutionnaires. C'est comme si tu as aidé quelqu'un dans la vie. Tu étais là, tu l'as secouru dans ses grands moments de difficulté, mais tu vas lui rappeler toujours cela pour lui dire comme si tu as une dette envers nous, comme que tu dois être redevable. Si on peut pas demander aux pays africains en permanence de la gratitude. Nous, les Algériens, l'Algérie, elle a soutenu la lutte pour la décolonisation des peuples africains et des pays africains par principe. C'est un principe, c'est une valeur de notre histoire, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que nous avons subi la colonisation, nous connaissons le prix qu'il fallait payer pour être libre, et nous avons soutenu les autres pays opprimés. Mais c'est pas une raison pour en faire un argument géopolitique en permanence. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie depuis l'arrivée de Tebboune? À chaque fois, elle parlait d'histoire, de terrorisme et d'idéologie. Ah, on vous a soutenu par le passé, donc vous devez être notre ami. Donc parce que je t'ai soutenu par le passé, je dois être ton ami. Ça n'a pas de sens.
On ne construit pas le présent sur la base du passé. Le passé est un élément constitutif. Le passé révolutionnaire de l'Algérie, anticolonialiste, les aides de l'Algérie, les prêts financiers de l'Algérie, les aides militaires et politiques et diplomatiques de l'Algérie pour la décolonisation des pays africains est effectivement un argument. Un argument pour soigner le prestige et de l'influence du soft power de l'Algérie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Proposer aux autres pays africains que la lutte contre le terrorisme, ça ne suffit pas. Pas parler aux autres pays africains que d'idéologie, ça ne suffit pas. Les pays africains, ils ont besoin, ils sont là, les leaders africains, ils ont changé. Les Africains, ils ont changé. C'est les Algériens n'arrivent pas à comprendre que l'Afrique subsaharienne, c'est fini. Elle dit l'Afrique subsaharienne, qu'on regarde avec mépris, ils sont pas mûrs, ils connaissent pas leurs intérêts, ils maîtrisent pas les enjeux, ils n'ont pas de vision ils n'ont pas une vision éclairée ou une vision intelligente de l'avenir de leur pays. Pas du tout. Les élites africaines aujourd'hui, elles sont connectées, elles voyagent, elles sont modernes, elles sont éveillées, elles sont critiques, elles sont instruites. Ce qu'elles veulent, les élites africaines, elles veulent du partenariat gagnant-gagnant, du partenariat pragmatique. Si je gagne rien avec toi, je serai pas ton ami. Et tu viens pas me donner des leçons. Parce que c'est pas parce que toi t'es un grand pays au nord, et parce que tu es plus blanc que moi je suis pas blanc comme toi, et parce que toi tu es proche des Européens, que tu peux te permettre de me donner des leçons et de te dire voilà ce que je dois faire. Non. Si tu veux être mon ami, si tu veux être mon partenaire, on doit créer des richesses ensemble. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble? Est-ce qu'on peut faire du commerce ensemble? Est-ce qu'on peut créer des emplois ensemble? C'est ça ce que veulent les pays africains. Et l'Algérie de Tebboune, elle a enfin compris. Le terrain net ne marchera pas. Terrain net n'a pas marché avec l'Espagne, n'a pas marché avec la France. Il ne marchera pas ni avec le Mali, ni avec le Niger. Ce principe de terrain net ne fonctionnera pas. C'est fini. Tous les pays sont fiers. Tous les pays ont du NIF. Il faut arrêter de croire que les Algériens ont un ego supérieur aux autres. Tous les pays, ils ont une fierté nationale. Tous les pays, ils ont du caractère. Donc, le Niger, on a pu se réconcilier avec le Niger grâce à ces projets-là. Plus de 50 millions d'euros pour financer des projets économiques et sociaux. Donc, le Niger, il se dit, OK, si l'Algérie me finance des lycées, des centres, etc., c'est OK. C'est, des polycliniques. Voilà, le Niger va dire oui. Ça, c'est une amitié. Ça, c'est un rapport de bon voisinage. Ça, c'est du pragmatisme. En plus, on a des projets économiques, des projets énergétiques. C'est du gagnant-gagnant. Voilà ce que veulent les autres pays. Tebboune devrait adopter la même approche avec le Mali. Testons le même approche. Allons-y voir les Maliens et proposons-leur la même approche que nous avons proposée avec le Niger, à savoir investir dans des projets socio-économiques, proposer des projets de coopération énergétique, ne pas se mêler de leurs affaires politiques internes, cesser de les mépriser. Bon, le problème avec le Mali, il est un peu différent parce qu'au Mali, le Niger, il a réglé la question Touareg. Bien avant le Mali, ils ont fait un processus de réconciliation. Il y a eu des rébellions dans l'histoire du Niger. On en parlera la prochaine fois, on fera un peu d'histoire. Il y a eu des rébellions depuis les années 60. Le Niger, il a fait un processus de réconciliation. Au Mali, c'est plus compliqué. Sauf qu'au Mali, il y a des groupes armés et des groupes terroristes. Il n'y a pas que des groupes séparatistes. Et l'Algérie, malheureusement, il faut le dire, Abdelmajid Tebboune, il a adopté une approche très complaisante, pour ne pas dire complice, avec certains groupes armés qui dominaient le nord du pays et qui contrôlaient des régions entières du nord du pays. Le Mali, comme le Niger, ils ont le droit de garantir, de protéger leur intégrité territoriale. C'est-à-dire l'Algérie, elle criminalise le séparatisme au Kabylie, et elle considère le mouvement séparatiste, le MAC, comme mouvement terroriste, et elle est jalouse, et elle se bat, et elle lutte, et elle neutralise toute menace contre son intégrité nationale, mais elle demande au Mali de faire des concessions et d'accepter le séparatisme et d'accepter que des groupes armés séparatistes paradent sur le territoire malien. C'est pas possible, c'est inacceptable. C'est inacceptable, il faut être juste. Tu ne peux pas demander aux autres ce que tu n'as pas envie de subir toi-même. Donc il faut cesser cette politique de mépris à l'égard des pays africains. Ce réveil de Tebboune concernant le dossier du Niger, il t'a salué. Il faut qu'Abdelmajid Tebboune comprenne encore une fois que lui n'est pas Ouali Boumediene, que les autres pays africains ne vivent pas dans les années 70, que l'Afrique n'est plus l'Afrique des années 70, ni l'Afrique des années 80, que l'Afrique d'aujourd'hui, elle veut du pragmatisme, elle veut du gagnant-gagnant, elle veut être respectée, elle veut être considérée, elle veut des investissements, elle veut créer des richesses, elle veut sortir de la pauvreté, elle veut gagner la patate
du sous-développement. La souveraineté nationale, elle passe par le développement économique. Elle ne passe pas par des discours idéologiques basés sur l'histoire et basés sur... Le terrorisme, il prospère dans les pays pauvres, dans les zones pauvres, là où il y a les inégalités, là où il y a les injustices. Et pour corriger ces injustices, il faut du développement économique, il faut la création de richesses. Ce que nous avons fait avec le Niger est une approche intelligente, enfin un réveil. Il faut généraliser cette approche à tous les pays voisins et même l'utiliser avec les autres grands pays. Avec les Émirats, les terrains, les Émirats. Les Émiratis, tu vas les... Parce que tu as coupé les liaisons aériennes, tu vas les faire plier. On ne peut plus faire plier un pays avec cette logique de terrain. Ce n'est plus possible, c'est pas imaginable. Parce que maintenant le monde il est interconnecté, il est interdépendant. Il y a la mondialisation permet de tisser d'autres alliances. Même les pays les plus faibles peuvent contourner les menaces et gérer les chantages que leur font d'autres pays plus forts qu'eux en faisant des alliances, en tissant des partenariats avec des pays aussi forts. Donc ça n'existe là. Nous sommes dans le monde des blocs régionaux, nous sommes dans le monde des intérêts mutuels, nous sommes dans le monde du pragmatisme. خلينا les discours idéologiques de mépris, de on est les plus forts, on est les meilleurs en Afrique. On n'est pas les meilleurs de quoi que ce soit. Si on veut être les meilleurs, il faut fédérer autour de nous les pays africains. Il faut investir chez les pays africains. Il faut investir avec eux. Il faut créer de la richesse avec eux. Il faut créer des emplois avec eux. Il faut faire des projets avec eux. Et le terrain net, il faut l'enterrer définitivement. Et j'espère qu'on a tourné la page. Et j'espère que le régime Tebboune tirera la leçon de son expérience avec le Niger. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.